Regardez bien cette séquence parce que là vous allez voir il y a beaucoup de mensonges qui ont été dits. Il y a mes parents qui ont regardé, il y a mes grands-parents qui ont regardé. C'est absolument faux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo non pas assez spéciale mais ultra spéciale. Je vais réagir au passage TF1 qui a été fait sur moi-même, sur 7 à 8 le dimanche 2 mars 2025. C'est assez incroyable comme situation et on va réagir à tout ça ensemble. Pour ceux qui se demandent comment ça s'est passé, TF1 m'a contacté il y a un peu plus d'1 mois et demi en me proposant de faire un reportage sur le parcours que j'ai eu en e-commerce et le programme d'accompagnement que j'ai aujourd'hui. J'avais aucune raison de dire non, tout simplement, déjà je suis fier des résultats que j'ai aujourd'hui et je suis fier des boutiques dont certaines que je montre du coup au grand public. Et pour ce qui est de l'accompagnement, ça fait 5 ans que je fais ça, 5 ans que je me bute jour et nuit pour avoir le meilleur programme d'accompagnement possible. Donc pour moi c'était une aubaine de pouvoir partager ça devant 5 millions de téléspectateurs, parce que c'est le nombre de téléspectateurs qui sont présents chaque dimanche soir devant l'émission 7 à 8. Le passage qui me concerne a duré 9 minutes, pourtant on a tourné pendant 2 journées entières avec TF1. C'était assez stressant pour être honnête, mais c'était une très bonne expérience. Vous allez voir que du coup il y a beaucoup de choses qui ont été déformées, j'y reviendrai, et surtout il y a des mensonges qui ont été rajoutés. Et ça c'est un peu décevant, surtout quand c'est la chaîne principale de ton pays. Tu te rends compte à quel point les informations sont déformées et à quel point tu peux être manipulé. Aujourd'hui je vais non pas vous donner mon retour à chaud, parce que je vous cache pas que c'est passé il y a quelques semaines. On a eu beaucoup de galères pour poster cette vidéo parce que tout simplement TF1 strike le retour. J'ai l'impression qu'ils veulent pas que l'on montre la vérité au grand public. Mais voilà, aujourd'hui si vous voyez cette vidéo c'est qu'elle est disponible. Donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Allez, c'est parti. Bon, on y va. Baptistin Robillard a 23 ans. C'est un des seuls à avoir accepté de nous montrer les coulisses de son business. Les gars, faut m'expliquer quelque chose que je ne comprends pas là. Vous vous autoproclamez roi du e-commerce, roi de l'accompagnement toute la journée. Et pourtant, quand la chaîne principale de votre pays, du coup, vous propose de faire une interview, vous refusez. Au final, je vous remercie. Moi, ça m'a permis de montrer ce que je faisais et je suis très content d'avoir eu l'opportunité, malgré le fait que je ne suis pas la personnalité, on va dire, du e-commerce avec le plus de visibilité. Donc forcément, toutes les personnes avec plus de visibilité, vous doutez bien qu'elles ont été démarchées et absolument tout le monde a refusé. Il est coach en e-commerce depuis ses 18 ans. Pour 1 000 € par mois, ses élèves ont accès à des modules vidéo, des sessions live et un accompagnement personnalisé. Une formation avec du contenu qui semble sérieux. Pour l'instant, rien à relever, il n'y a pas eu de déformation. Ce sont tout simplement les informations qui sont disponibles du coup sur mon site internet. Et puis ça fait plaisir qu'ils qualifient mon programme de sérieux, en tout cas. Voilà, ça flatte mon ego, on va dire. Et ce qui interroge, c'est sa manière de la vendre. Si t'es débutant, que t'as pas de temps à perdre, que tu veux des résultats maintenant dans les semaines qui arrivent, le coaching est la meilleure option pour toi et ça je te le garantis. D'abord, une promesse alléchante. Voilà, là, il s'interroge sur la garantie que je propose, ce que je trouve tout à fait normal. Honnêtement, je garantis entre guillemets de gagner de l'argent. C'est pas la réalité. Moi, je garantis du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. Je garantis pas aux gens qui vont gagner 1 000 € par jour de bénéfices dans leur poche. Pas du tout. Je suis pas devin non plus. Simplement, je leur garantis qu'en suivant mon programme et en écoutant du coup mes conseils, ils arriveront à générer des ventes, générer du chiffre d'affaires, 1 000 € par jour en moins de 3 mois. Et s'ils n'y arrivent pas, je les rembourse à 100%. Honnêtement, pour moi, ça, c'est quelque chose limite dont je suis le plus fier au sein de mon accompagnement, c'est cette garantie, tout simplement parce qu'elle permet de rassurer déjà les débutants et les personnes qui veulent se lancer. Je leur garantis qu'ils vont avoir des résultats s'ils sont sérieux et qu'ils se mettent au travail. Mais en tout cas, je comprends que ça puisse susciter des questions, mais dans tous les cas, j'ai la possibilité d'y répondre juste après, vous allez voir, donc ça me pose pas de problème. Et puis, il met en scène sur sa chaîne YouTube de très belles histoires. Ça, c'est Adam, un élève de mon coaching qui a réalisé en 4 mois presque 400 000 € de chiffre d'affaires. Et pour le féliciter, il a décidé de le faire venir à Paris. J'étais en bas d'échelle, à pelleter de la roche et à briser de la roche. Ah ouais, vraiment le Aujourd'hui, on se retrouve. Après ça, forcément, oui, bien entendu, je vais montrer des belles histoires. Ça me permet tout simplement de montrer la réussite de mes élèves et ça permet aussi de motiver d'autres personnes qui souhaiteraient se lancer dans le business. Pour une nouvelle interview avec Lucas, du coup, un de mes élèves qui a battu le record de mon coaching. Ce jour-là, il a fait venir son élève Lucas, 21 ans, pour tourner sa prochaine vidéo promotionnelle. Est-ce que tu peux nous dire en combien de temps tu as atteint l'objectif de 1 000 € par jour de chiffre d'affaires sur ta boutique? En 20 jours. 20 jours. Cet étudiant en informatique a commencé la formation en septembre dernier. Il fait du dropshipping,
La vente d'un produit sur Internet, souvent de la pacotille chinoise. Ça commence les mensonges. Alors, ce qui est très drôle, c'est que toute la journée, j'ai été le plus transparent possible avec TF1. Je leur ai montré les produits des élèves, je leur ai montré des produits que j'avais vendus, je leur ai montré des produits que je vendais maintenant. J'ai vraiment tout montré de A à Z. Vous allez le voir pendant l'émission, les produits que j'ai montrés, c'est quoi? C'est le Bivrap, un produit réutilisable, made in France, fabriqué par des ESAT, donc qui embauchent des personnes en situation de handicap. Donc, il n'y a rien de pacotille chinoise là-dedans. Lucas, on leur a pas montré le produit, mais on leur a expliqué, entre guillemets, c'est pas du tout de la pacotille chinoise, c'est des produits qui a plein de marques, de grosses marques qui vendent le même exactement aujourd'hui. J'ai montré des livres que je faisais imprimer en France. Il n'y a vraiment aucune notion de pacotille chinoise. Et en fait, même s'il y a des produits qui viennent de Chine, bien entendu, comme le micro que j'utilise, comme l'ordinateur qui est fabriqué en Chine, comme l'écran, comme la caméra, comme tous les produits qu'on utilise aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce sont des pacotilles. Il n'y a aucun rapport. Expédié directement du fournisseur au client. T'as réalisé combien de chiffre d'affaires sur tes boutiques, tout confondu? Là, on voit le chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Et on voit qu'il y a 113 000 €, 396 € de chiffre d'affaires. En décembre. Juste en décembre. Lucas commercialise un accessoire féminin qu'il a refusé de nous montrer par peur d'être copié. On espère le million en 2025, on espère. C'est l'objectif? C'est l'objectif. Baptistin accompagne 500 élèves chaque année. Mais quel est le pourcentage de ceux qui font fortune? C'est bien pareil. Combien réussissent comme Lucas? Qu'est-ce que c'est réussir? Alors, atteindre l'objectif. Atteindre l'objectif, et est-ce que du coup vous prenez en compte les personnes qui en fait ne se lancent pas, qui voient sur internet des réussites, ou même des réussites comme Lucas, et qui se disent le simple fait de prendre une formation, je vais y arriver. Mais ces gens-là, ils sont pas prêts à bosser, ils sont pas prêts à avoir des résultats. Est-ce que Lucas, c'est pas un coup de chance? Alors là, honnêtement, ils n'ont pas laissé toute la réponse parce que j'ai montré notamment le pourcentage de remboursement, j'ai montré les gens qui n'arrivaient pas à atteindre l'objectif, j'ai montré la plupart des choses. Ce que j'ai dit, je le pense sincèrement, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des formations, dans des accompagnements et même certains dans mon accompagnement, mais qui n'ont en fait aucune envie et aucune intention de travailler. Et ils pensent qu'en achetant et en dépensant dans une formation ou un accompagnement, c'est comme ça qu'ils vont générer de l'argent. Tandis que non, c'est tu achètes des informations, tu payes pour de l'information et c'est à toi d'utiliser ces informations pour générer de l'argent. Ce qui paraît tout à fait logique, mais entre guillemets, ce que la journaliste essaie de diaboliser un petit peu. Sauf que c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme je le dis, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à travailler et qui espèrent tout de même avoir des résultats, ce qui n'est pas possible. Est-ce que ça n'alimente pas parfois l'illusion de cet argent facile? Moi, je prends souvent un exemple, c'est l'exemple de 2D. Si vous lancez 2D pour faire 2,6, vous pouvez les lancer directement et faire les 2,6 comme vous pouvez les lancer 10 fois et pas faire les 2,6. Mais ce qui est sûr, c'est que mathématiquement, si vous continuez de les lancer, vous allez forcément avoir les résultats. Et c'est la même chose en e-commerce. Là, c'est marrant parce que la réponse qu'il montre ici, c'est pas la réponse que j'ai donnée à la question qui a été posée. Okay, c'est une réponse que j'ai donnée dans tous les cas, hein, c'est quelque chose que j'ai dit, il n'y a pas d'IA qui a été utilisée pour déformer mes propos, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais j'ai quand même apporté d'autres précisions qui sont pour moi très importantes. C'est qu'il faut savoir que Lucas, s'il est ici, c'est pas pour rien. Lucas, c'est un élève que j'ai accompagné depuis septembre et vous allez voir du coup tout son parcours de A à Z comme le parcours de 5 autres personnes. En réalité, en septembre, je me suis lancé un challenge parce que justement, il y a beaucoup de gens qui promettent des résultats, qui disent que les élèves réussissent et en fait, comme elle dit, on voit qu'une petite partie de l'iceberg. Moi, ce que je voulais, c'est être le plus sincère possible. Je vous spoil, je suis désolé, mais je suis obligé de le faire pour me justifier et pour contredire tout simplement ce qui a été montré sur TF1. C'est que pendant 3 mois non-stop, j'ai pris 6 débutants qui ont été sélectionnés et je les ai formés de A à Z comme n'importe quelle personne au sein de mon accompagnement. Sauf que cette fois, j'ai tout filmé de A à Z. Alors, pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde ait des résultats, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui abandonnent en cours de route en temps normal. Là, je pense que le fait qu'ils étaient filmés, peut-être que ça les a motivés et le fait que, du coup, ils savaient que ça allait passer sur Internet, ils ne voulaient pas, entre guillemets, se taper la honte. Donc, personne n'a abandonné. Tout le monde a eu des résultats. Comme je vous l'ai dit, honnêtement, c'est pas du tout ce que je m'attendais et je voulais montrer vraiment la réalité. Et la réalité, c'est que tout le monde n'aura pas des résultats parce que certaines personnes vont abandonner. Et c'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué donc que Lucas n'était pas une partie de l'iceberg parce que j'ai tout montré de A à Z avec du coup plusieurs personnes qui ont toutes respecté de A à Z mes conseils et ça a fonctionné pour tout le monde. Et je leur ai même proposé de donner des rushs et de montrer des rushs de quand Lucas a débuté ou d'autres personnes du coup de mon accompagnement débuté quand on a fait ce challenge-là. Mais ça n'a pas été montré bien entendu. Et là, ce que la personne s'apprête à dire, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse du coup précise sur le remboursement, le nombre de personnes remboursées, etc. Alors que si, en réalité, j'ai montré exactement les remboursements, j'ai monté les montants remboursés, les emails des personnes, les noms, prénoms des personnes. J'ai vraiment tout montré en étant le plus transparent possible.
Nous n'aurons pas de réponse plus précise sur le taux de réussite. C'est pas vrai. Baptistin dit avoir remboursé seulement une dizaine de personnes. Mais pour faire jouer cette clause, les critères sont très stricts. Il faut avoir tenté sa chance sur au moins 24 produits en 3 mois et investi pour chacun 100 €. Alors bien entendu, il y a des conditions du coup, comme je l'ai expliqué, il faut se lancer. Moi, je peux pas garantir à quelqu'un de gagner de l'argent s'il faut rien, ça c'est une certitude. Maintenant, on ne demande pas autant de produits testés parce qu'il y a une phase de formation du coup pendant laquelle on ne demande pas de testing. Donc voilà, tout est écrit en détail dans tous les cas, dans les conditions générales de mon accompagnement. Dès que la personne rejoint, le coach lui explique en détail, il a accès, on lui demande de lire la garantie, on lui demande de lire un plan d'action où il rappelle la garantie. Donc toutes les personnes qui se lancent au sein de mon accompagnement sont à 100% au courant que forcément, pour être éligible à la garantie, faut lancer un minimum de boutiques. Parce que moi, je ne suis pas devin, je ne peux pas dire telle personne elle va avoir des résultats, même si elle ne faut rien. Bien entendu, c'est pas possible. Et si je disais ça, effectivement, là, on pourrait me traiter de menteur et de scammer. Ce qui n'est absolument pas le cas, parce que justement, j'essaye d'être le plus transparent possible. Et en fait, je pense que, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est logique. Je ne peux pas garantir des résultats à quelqu'un alors que la personne, elle va rien faire du tout. Baptistin aime aussi mettre en scène sa propre histoire, celle qui remplace les diplômes et le rend légitime en tant que coach. Je suis au lycée et comme chaque personne de mon âge, j'ai pas une thune. Et pourtant, je rêve toujours d'argent, de liberté et d'exubérance. L'histoire d'un jeune surdoué du e-commerce. Bon, alors là, ça fait plaisir. Quand la chaîne principale de ton pays t'appelle le surdoué du e-commerce, je vous cache pas que c'est très flatteur et que ça fait plaisir. Voilà, je dirais rien de plus, mais en tout cas, ça m'a fait bien plaisir d'entendre ça. Qui a lancé sa première boutique en ligne à 16 ans. Donc ça, c'est le Biorap. C'est pas le premier produit que j'ai lancé, mais c'est le produit qui a le plus marché, on va dire, pour moi. Et avec l'acheteur, il affirme avoir vendu 200 000 pièces de ce cellophane écolo et avoir généré 1,5 million de chiffre d'affaires. Baptistin a aussi vendu des poussettes, un éléphant qui bat des oreilles, des pinceaux de maquillage, des tire-bouchons. Et il vient de succomber à la dernière tendance. Lui aussi a sorti un e-book. Je n'ai jamais vendu de e-book. Surtout que je l'explique juste après que c'est un livre en physique que je fais imprimer en France et j'explique comment est-ce que je l'ai fait, mais je n'ai jamais vendu de e-book en tant que tel. Qu'il décline également en format papier. On a déjà vendu environ 150 là, depuis le début du mois. Le sien traite de la dépression des femmes. C'est un livre que vous avez écrit? Alors, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai acheté tous les livres que j'ai trouvés aux États-Unis. Donc, j'ai remixé un petit peu, repris certaines idées, etc. Je me suis aidé pas mal donc, des intelligences artificielles. Si on regarde à l'intérieur, on a l'impression que voilà, c'est fait, fait main par moi-même. Et j'ai payé quelqu'un qui me fasse du coup le design assez homogène. Donc là, ça parle de mélancolie, ensuite de l'importance donc d'être reconnaissant, gratitude quotidienne et comment comprendre. Alors là, faut comprendre que je suis complètement blasé, non pas parce que je suis blasé, mais parce que je suis juste épuisé. Là, on est entre guillemets au début du passage, mais il faut savoir que dans la réalité, ça c'est les dernières minutes de tournage qu'il y a eu. On avait tourné, comme je l'ai dit, pendant 2 jours, toute la journée. Là, il était, je crois, 18h30. On avait commencé à 8h30 le matin, donc 9h30, je crois. Donc, j'étais vraiment juste explosé et c'est pour ça que je suis un peu genre, là, on a ça, parce que juste, en fait, j'en pouvais plus. Ça demande énormément d'énergie. C'est limite. Vous y connaissez en bien-être des femmes? En bien-être des femmes, non, pas spécialement. C'est pour ça, du coup, que j'ai acheté un maximum de contenu, justement, pour pouvoir donner quelque chose de qualité. Et pour l'instant, les gens ont l'air d'être plutôt contents. Je trouve que cette question elle est assez marrante parce que ça montre aussi à quel point faire une interview comme ça, c'est pas comme un podcast avec un pote sur YouTube. Parce que là, en réalité, tu sais que n'importe quoi peut être déformé, n'importe quoi peut être retourné contre toi. Et en fait, l'objectif de la personne, c'est juste pas te détruire, mais c'est juste essayer de te faire dire la phrase que tu regretteras. À 23 ans, Baptistin s'est déjà offert une Rolex et 2 appartements en région parisienne. Une fortune qu'il doit vraisemblablement plus à ses formations qu'à ses ouvrages sur la santé mentale des femmes. Là, c'est vraiment dommage et on commence vraiment la grosse déformation puisque ce n'est pas montré, bien évidemment, parce que ce n'est pas ce qu'il voulait. Et c'est un mensonge, là, ce qui en est dit. Pourquoi? Parce que la journaliste m'a posé très clairement comme question, est-ce que tu gagnes plus d'argent avec les formations ou avec l'e-commerce? J'ai répondu la vérité.
que ça dépend des mois. Il y a des mois pendant lesquels je vais gagner plus d'argent avec l'e-commerce parce qu'on peut faire des chiffres qu'on ne pourra jamais faire en formation. Et il y a des mois comme par exemple le mois où on tournait du coup cette vidéo-là, où c'est le nouvel an chinois, donc les boutiques sont au ralenti, où là effectivement parfois ça m'arrive de gagner plus d'argent avec les formations. Mais ce qui est marrant, c'est que je leur montre les chiffres donc du mois juste avant où on fait cette vidéo-là. Je leur montre que je fais, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'était entre 40 et 45 000 euros de bénéfices avec l'e-commerce. Je leur montre les chiffres que j'ai fait avec le coaching, qui sont du coup moins importants. Mais par contre, elle se permet de dire que ce que je me paye et mes investissements, etc., sont faits grâce à l'argent des coachings. Ce qui n'est pas du tout vrai et je l'ai prouvé. Mais ça, bien entendu, c'est pas montré par TF1. Parfait. Il a réuni dans ce restaurant huppé de la capitale 5 des 9 coachs qui travaillent pour lui. Ça va? Ouais. Tous des anciens élèves, moyenne d'âge 24 ans. La dernière recrue n'est autre que le jeune Lucas. Goûtez tout. Mais non, mais... Il y a quelques années d'expérience dans cette boutique-là, il y a sûrement plein de problèmes qu'il n'a jamais détectés. Est-ce qu'il a des épaules pour être coach? C'est le seul ici qui s'est lancé en 2024. Donc forcément, je pense que c'est même de la table celui qui a le plus de choses à apporter à un débutant, parce qu'il s'est lancé quasiment au même moment qu'eux. Et vu que tout change vraiment très rapidement, au moins on sait que Lucas, il sait comment ça fonctionne aujourd'hui à l'heure actuelle. En vrai, je suis très content qu'elle m'ait posé cette question-là parce que, en fait, je suis fier justement qu'on ait au sein de notre programme des coachs qui se sont lancés récemment. Et en réalité, comme je l'explique, Lucas, il vient de se lancer il y a quelques mois. Il a eu des résultats. Il est monté à plus de 10 000 euros par jour sur plusieurs boutiques. C'est très important. Donc, c'est pas un débutant. C'est quelqu'un qui s'est lancé, certes, il y a peu de temps, mais qui, du coup, connaît exactement les stratégies pour être rentable aujourd'hui. Et donc, forcément, c'est peut-être même plus simple dans certains cas pour Lucas d'expliquer à un débutant comment se lancer qu'une personne qui fait de l'e-commerce depuis des années, qui du coup n'a plus du tout les mêmes budgets lorsqu'il se lance parce qu'il a un budget beaucoup plus conséquent, ou qui n'a plus de résultats aujourd'hui et donc même s'il a fait plus de chiffre d'affaires, ne sait plus du tout comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc c'est une fierté d'avoir au sein de mon programme des coachs qui sont là depuis des années, qui chiffrent encore depuis des années parce que justement ils ont une expérience qui est gigantesque, et d'avoir aussi des coachs qui sont plus néophytes, qui ont commencé il y a moins longtemps, mais qui ont totalement la même capacité et la même légitimité à coacher des débutants. Ces coachs, pour asseoir eux aussi leur légitimité, affirment tous générer des revenus colossaux en e-commerce. Vous goûtez, là on partage un. Comme ça on a... Si vous réussissez tant en e-commerce, pourquoi vous avez besoin d'être coach? Il y a le fait de faire de l'e-commerce où tu es seul dans ta chambre, c'est irrégulier. Il peut y avoir des pics où tu gagnes beaucoup plus d'argent que tu pourrais jamais faire en coaching. Et il y a le coaching où c'est stable, tu échanges avec des gens. Là, on est en train d'échanger, on passe un bon moment. C'est pas que tu as des revenus stables, mais je veux dire, c'est deux business qui sont totalement différents. Et c'est pas parce qu'on en fait un qu'on va faire l'autre. Et ça, c'est une vérité. Vous allez voir, si vous chiffrez énormément en e-commerce, l'e-commerce, ça reste, on est seul dans notre chambre la plupart du temps. On va pas échanger avec des gens au quotidien. Et moi, c'est ça que j'adore dans l'e-commerce. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je le dis haut et fort, je m'en cache pas. Je préfère accompagner des gens que lancer moi-même de nouvelles boutiques, même si je continue de le faire, bien entendu, parce que je ne vais pas coacher des gens sur des choses que je ne fais plus aujourd'hui. Ça n'aurait aucun sens. Mais en tout cas, moi, ma passion, c'est aider les gens. Parce qu'il y a un côté humain que l'on retrouve nulle part ailleurs. Et je ne sais pas si vous avez vu l'interview d'Adam que j'ai fait du coup il y a quelques jours, qui est ressorti du coup, où il a généré $1 million en 5 mois. Et il me le dit parce que du coup, je l'ai invité à prendre des premiers élèves aux US pour commencer à tester, d'accompagner des élèves. Et il me le dit haut et fort, il me dit mais c'est trop bien d'accompagner les gens. Je passe trop du bon temps. Je les vois avoir le smile parce qu'ils commencent à avoir leur première vente, leurs premiers résultats, leur premier incaday. Tandis que quand je fais des boutiques, ouais, je gagne beaucoup d'argent, mais je suis dans ma chambre seul, j'ai personne avec qui en profiter. Et donc ça, moi, je m'en cache pas du tout. J'adore l'e-commerce, mais j'aime encore plus l'accompagnement. Et pour moi, c'est vraiment deux business totalement différents qui, en plus de ça, vont très bien ensemble. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je lance mes boutiques et j'ai du coup des compétences que j'accumule avec les boutiques que je lance, mais mes élèves lancent aussi les boutiques. Et l'expérience, je l'accumule aussi avec les résultats de mes élèves. Tout simplement parce que j'ai pas que les boutiques que j'ai et qui sont à moi, mais j'ai toutes les boutiques de mes élèves sur lesquelles je m'entraîne et sur lesquelles je progresse aussi également. Leur salaire de coach dépend du nombre d'élèves qu'ils accompagnent et peut atteindre 10 000 € par mois. Ça va bien? Pourquoi ça arrive? Nous avons rencontré 2 élèves de Baptistin, Marine et Julie. Regardez bien cette séquence parce que là, vous allez voir, il y a beaucoup de mensonges qui ont été dits. Et en vrai, c'est juste désolant de voir ça. Alors, vous me posez souvent la question de savoir quels sont les principaux bienfaits de la soie pour la peau et les cheveux. Ces 2 sœurs de 29 et 34 ans ont quitté leur job de chef de produit et consultante en communication
Payer 3 000 € par mois pour se lancer dans le e-commerce. Le produit phare. Alors, la thé d'oreiller, ça va nous apporter tous les bienfaits qu'on connaît à la soie, hein, l'hydratation, c'est antibactérien, donc la prévention de l'acné notamment, des rides, des ridules. Elles ont lancé leur site il y a 1 an, mais elles ne réussissent toujours pas à se rémunérer. C'est absolument faux. Et en fait, il suffit simplement de réfléchir. Ces 2 élèves, ce sont 2 élèves à moi, Marine et Julie, avec qui je travaille depuis plus d'1 an maintenant, 1 an et 2 mois je crois. C'est moi qui ai choisi et c'est moi qui leur ai proposé de passer du coup sur cette habite. Est-ce que vous pensez sérieusement que j'aurais proposé à 2 élèves qui sont dans mon accompagnement depuis plus d'1 an et qui n'ont jamais réussi à avoir des résultats? Est-ce que vous pensez sérieusement que j'aurais été assez stupide pour faire ça? Bien sûr que non. Simplement, ce qu'elles ont expliqué, c'est qu'elles ont généré du chiffre d'affaires, un peu plus de 150 000 € je crois, mais elles ont encore du coup des activités en parallèle qui leur permettent de se rémunérer. Donc, tout le bénéfice qu'elles ont généré, elles ont préféré le réinvestir dans leur business pour développer de nouveaux produits et développer la marque plutôt que prendre de l'argent. Donc oui, elles ont fait du bénéfice, bien entendu, mais oui, elles ne se sont pas encore payées et c'est un choix. Et ça, bien entendu, la journaliste l'omet alors que c'est quelque chose de très important. Après avoir souscrit à une première formation en ligne à 1 500 €, sans grand résultat, elles ont pris celle de Baptistin, qu'elles payent depuis 9 mois. Hello, Coucou, ça va? ça va et toi? Vous avez rempli le dossier avec les stats, c'est complet? Ouais, les stats sont à jour. Soit. En l'occurrence, Là, vous allez voir ce qu'elle va dire et vous allez voir ce que je dis qu'on entend. Bien entendu, quelqu'un qui regarde la télé à TF1 ne comprend pas, mais si vous vous intéressez un peu à l'e-com, réfléchissez, elles sont à un cadeil, écoutez combien elles dépensent et demandez-vous si, oui ou non, elles n'ont pas des résultats. elles ont atteint l'objectif promis par Baptistin. Bien sûr. Elles font 1 000 € de chiffre d'affaires par jour, mais dépensent encore beaucoup trop en publicité pour être C'est pas du tout vrai et vous allez le voir dans un instant. rentable. Plus de 100 € par jour de budget sur la. Ouais, sur la 150. compagnie. Ce que tu peux faire, c'est aller sur. Quand vous vous êtes lancé, Vous voyez que là, elles ont dépensé 150 €, elles ont fait 1 000 € de CA. Expliquez-moi à quel moment elles sont pas rentables. Enfin, c'est juste logique pour moi. vous pensiez quand même que ça allait marcher plus vite. Oui. Ah oui, clairement. Ouais, ça donne super envie quand on voit tous ces gens à Dubaï, machin, qui sont partis de rien à 18 ans, ils ont créé des business et tout. La réalité, moi je pense qu'elle est bien différente. Marine et moi, on a quand même des compétences. Là, juste, je précise, bien évidemment, comme elles ont expliqué, elles ont été dans une autre formation avant. Donc oui, bien entendu, mais bien entendu, oui, au début, elles s'attendaient à ce que ça aille plus vite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un marketing agressif sur les réseaux, Lamborghini à tout va, etc. Moi, je suis vraiment anti ça. Vous ne me verrez jamais avec une Lambo jaune en train de faire des snaps. Alors, peut-être il y a quelques années, mais en tout cas, aujourd'hui, plus du tout. Donc vraiment, c'est quelque chose que je partage. Je suis totalement d'accord avec elle. Et je pense que c'est important de le préciser. Pour les jeunes qui se lancent, c'est que non, du jour au lendemain, vous n'allez pas rouler en Lamborghini. Bien entendu, vous pouvez. Moi, quand j'ai eu mes 19 ans, je suis allé à Dubaï et j'ai roulé pour la première fois en Lamborghini. J'étais comme un ouf. Mais en réalité, c'est pas une finalité et c'est pas ce que vous devez rechercher. Avant tout, c'est des compétences, comme elles vont le dire. Il y a plein de connaissances et de compétences qu'elles ont acquis, qu'elles n'avaient pas, alors qu'elles avaient chacune un énorme background et qu'elles avaient fait des études. Alors que moi, par exemple, j'en ai pas fait. On a tous les deux un bac+5, on a des compétences dans le domaine du digital, on a des compétences dans la finance, on a des compétences dans le marketing, on parle anglais, enfin, on a plein de compétences. Et malgré tout, ça reste une aventure qui demande beaucoup de travail. Par exemple, vous, notamment dans la... Voilà, c'est quelque chose que je partage énormément, c'est que l'e-commerce, l'avantage, c'est qu'on peut se lancer en partant de zéro en termes de connaissances, qu'il suffit simplement de travailler, de charbonner pour avoir des résultats. C'est largement possible, c'est atteignable pour n'importe qui, sous réserve de se mettre au travail. Et c'est ce que les gens oublient un peu trop souvent. La formation, vous garantissez un certain chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire forcément que vous gagnez énormément d'argent. Ah non, bien sûr, moi c'est jamais ce que j'ai dit et dans notre promesse c'est justement ça où on fait très attention, c'est qu'on ne garantit pas que la personne va devenir riche ou quoi, mais c'est simplement générer du chiffre d'affaires. Ça, c'est une réalité, comme je vous l'ai expliqué au début. Je suis personne pour dire tu vas faire tant de bénéfices ou tant de bénéfices, étant donné que on a des élèves qui sont en France, d'autres en Allemagne, d'autres aux USA, au Canada. La fiscalité est totalement différente, donc forcément, je peux pas dire tu vas faire X euros de bénéfices. Par contre, le nombre de ventes que tu vas générer, le chiffre d'affaires que tu vas générer, ça, je te le garantis. C'est ma promesse au sein du coaching. Et ça, comme je vous l'ai dit, j'en suis plus que fier. C'est une bénédiction pour moi de pouvoir proposer ça parce que justement, ça fait 5 ans que, comme je vous l'ai dit, je me la bute pour mon programme pour que ce soit le meilleur possible. Aujourd'hui, ça me donne la possibilité de proposer à n'importe qui une garantie. Bah oui, j'en suis fier, mais je suis pas en train de dire que tu vas gagner X euros de bénéfices avant la fin du mois ou quelque chose comme ça. C'est avoir une entreprise qui fonctionne dans le sens où il y a des ventes, il y a des revenus
Mais on ne peut pas dire que dans tant de temps, Marine et Julie seront capables de générer X euros. Je peux pas donner de chiffres précis. La promesse de Baptistin, même quand elle est tenue, n'est finalement pas une garantie de fortune. Alors, j'ai jamais garanti de fortune et il aurait été quand même très important de préciser le bénéfice qu'elles ont généré en un an, qui est quand même assez conséquent, parce que là, on parle de chiffre d'affaires, bien entendu. Comme vous le savez, le chiffre d'affaires, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est à la fin combien il reste dans sa poche. Là, aujourd'hui, même en gros, ce qu'il faut savoir, c'est, je retourne un petit peu en arrière, à ce moment-là, ce passage-là a été tourné au tout début. Donc là, j'ai pas encore rencontré la journaliste et la première question qu'elle me pose, c'est oui, dans combien de temps vous pensez que Marine et Julie pourront vivre du e-commerce? Et là, j'étais en mode genre, waouh, déstabilisant, parce que forcément, j'avais pas le temps de réfléchir, etc. Il fallait trouver une réponse et être du coup le plus honnête possible. Ce que j'ai dit, c'est que je peux pas garantir que telle ou telle personne va gagner, faire du bénéfice dans X jours. Et du coup, c'était assez marrant parce qu'à ce moment-là, Marine et Julie, elles étaient avec les journalistes depuis quelques heures. Elles l'ont coupé, elles ont dit non mais attendez, on vous a dit qu'on se payait pas, mais on génère chacune entre 2 et 3 000 euros de bénéfices, ce qui pour la plupart des gens est largement assez pour vivre. Et ça, encore une fois, ça n'a pas été laissé. Donc voilà. Bon, en tout cas, je suis quand même très fier du passage. Honnêtement, je pense que vous pouvez le voir, c'est quand même assez élogieux. Le génie du e-commerce, un programme qui est sérieux. On montre les résultats de nos élèves. Donc bien entendu, je suis très fier du passage. Maintenant, ce que j'ai pas aimé et ce que peut-être vous aurez l'occasion de voir, je ne sais pas si ça a été supprimé ou non, c'est le reportage dans sa globalité. Moi, au début, quand la journaliste m'a contacté, je lui ai bien dit, il n'y a aucun problème pour montrer tout de A à Z pour être le plus transparent possible, mais je veux que vous soyez transparent ou non sur le fait, est-ce que c'est un reportage à charge qui va essayer de dénoncer ou est-ce que c'est simplement un reportage? Elle m'a affirmé à maintes et maintes reprises que c'était pas un reportage à charge, sauf que quand tu choisis que des scammers pour mettre au début et à la fin, je suis désolé, c'est un reportage à charge. Aujourd'hui, il n'y a pas que ça en e-com, mais les scammers, c'est une réalité et c'est quelque chose, peut-être que TF1 essaie de se battre contre les scammers, mais moi aussi j'essaie de me battre contre eux. Pourquoi? Parce que quand je reçois des dizaines de messages tous les jours sur Instagram, sur Twitter et même sur mon WhatsApp, parce que je le partage du coup dans mes vidéos YouTube, qui me disent je me suis fait arnaquer par un tel, je me suis fait scammer par lui, il m'a vendu un coaching, il m'a jamais répondu, etc. Moi, ça me met en fureur parce que déjà, en fait, ça nuit à mon business, ça nuit à la réputation de l'e-commerce et du coaching de manière générale. La preuve, la journaliste, elle y connaît rien en dropshipping. Le premier truc qu'elle dit, c'est le dropshipping, la vente de pacotille chinoise. Mais ça veut absolument rien dire. Sous prétexte qu'un produit vient de Chine, c'est de la pacotille, ça n'a aucun sens. Tous les objets qu'on utilise dans notre quotidien quasiment sont fabriqués en Chine et ils sont de très bonne manufacture. Donc ça veut vraiment rien dire, ça n'a aucun rapport. Là où j'ai vraiment été déçu, comme je vous l'ai dit, c'est déjà Marine et Julie, c'est deux sœurs qui sont extraordinaires, elles travaillent vraiment d'arrache-pied, elles ont des enfants à gérer, elles ont chacune une activité encore en parallèle et pourtant elles arrivent à générer du bénéfice. C'est ça que je voulais montrer, c'est ça que je voulais transmettre et c'est pas du tout ce que TF1 a montré. Et honnêtement, moi, qu'il y ait des choses qui soient plus ou moins négatives dites à mon égard, j'en ai pas grand chose à faire, en le sens où c'est moi qui ai décidé d'être dans le reportage, mais je suis vraiment déçu pour Marine et Julie. Pourquoi? Parce que la journaliste, même encore la veille, elle m'a dit non, le passage, tu vas voir, c'est trop bien. En plus, Marine et Julie, elles sont super, etc. Tu parles, elle a juste essayé de les faire passer pour des filles qui n'avaient pas de résultats, alors que c'est pas du tout la réalité. Et ça m'énerve. Et moi, TF1 serait venu me voir en me disant, on veut faire un reportage sur les scammers, on veut montrer les dérives de l'e-commerce, les dérives des coachings. J'aurais été le premier à les aider. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui... Et la preuve, essayez de trouver le nombre de personnes qui font de l'accompagnement en France depuis plus de 5 ans et qui sont encore là aujourd'hui à un niveau assez élevé. Je pense et je sais qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Je sais que j'en fais partie et toutes ces personnes-là, ainsi que moi, on se bat justement contre les personnes qui font des arnaques, que ce soit en dropshipping ou en formation dropshipping. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ces personnes-là que l'e-commerce et que le drop de manière générale a une mauvaise réputation aujourd'hui. Et j'en parlais par exemple avec Adam, du coup mon élève du coup canadien qui est passé sur la chaîne il y a quelques jours. Lui, il vient du Canada, donc c'est plus une mentalité US. Tous les contenus qu'il consomme, c'est des US. Tous les contacts qu'il a, c'est aux US. Et aux US, il n'y a pas ça. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'en France qu'il y a autant de scammers. C'est une dinguerie et je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Donc en tout cas, ce reportage, j'en suis très content. Honnêtement, ça donne une bonne image de mon accompagnement. Moi, ça fait des années que je me bats justement pour avoir un accompagnement de qualité. Je pense que du coup, c'est quand même ce que TF1 a montré aujourd'hui et j'en suis très content, malgré le fait que de base, je comprends que leur intention n'était pas du tout de faire l'éloge de mon accompagnement. C'est pas ce que je leur demandais. Moi, je voulais simplement qu'ils montrent la vérité. Ils ont déformé pas mal d'éléments. Bon, en globalité, ça reste quand même très positif.
Donc merci à la journaliste d'avoir fait ce reportage. Dans tous les cas, un journaliste, c'est son travail, hein. On lui a demandé de faire un reportage à la charge, elle a essayé de faire un reportage à la charge. Sur toutes les autres personnes, elle a réussi. Sur moi, bien entendu, elle a rien trouvé, comme on a pu le voir au cours de cette vidéo. Mais en tout cas, c'était une très très bonne expérience, assez stressante parce que tu sais que c'est la chaîne principale de ton pays. Il y a mes parents qui ont regardé, il y a mes grands-parents qui ont regardé, ma tante, mon oncle, les copines de ma mère, enfin vraiment, il y a tout le monde qui a regardé, même plus que les dropshippers de manière générale. Je pense que les dropshippers ils s'en foutent de 7 à 8, mais par exemple, voilà, mes parents ils étaient, je pense, contents de voir en gros un petit peu l'aboutissement de mon travail. Donc je suis très content d'avoir vécu cette expérience. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.